Salut, bonjour monsieur dame. Voici que le dimanche 7 avril 2019, le soi-disant Johnny Pacheco va encore faire une sortie hasardeuse et calamiteuse. J'ai toujours dit dans mes vidéos précédentes, et je continuerai toujours de le dire, je suis d'accord que certaines personnes qui n'épousent pas les idéologies du président Laurent Gbagbo insultent ou bien soit critiquent le président Laurent Gbagbo, et je trouve ça normal. Mais lorsque une personne se prétend ou bien se fait ou bien se montre ou bien se dit un gore Gbagbo ou rien, et qu'il insulte ou bien il essaie de dire des anailleries ou bien des bêtises à l'encontre du président Laurent Gbagbo, moi je dis toujours, je vais toujours recadrer et mettre cette personne en enclos. Parce que je ne peux pas accepter et je ne peux pas comprendre que tu sois de la maison et tu vas chier là où tu manges. Non, j'accepterai jamais ça. Si tu veux, va chier dehors, ça, il n'y a pas de problème. Mais où tu manges, quand tu vas chier, je vais prendre ta sale gueule là pour ramasser ces déchets-là et les mettre dans ta bouche. Et voilà ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Lundi 8 avril 2019. Johnny Pacheco, pour ta gouverne, sache. Tu as dit dans la vidéo que en décembre 2018, tu as eu ton passeport. Ouvre ton passeport et montre aux Ivoiriens. Ouvre ton passeport. Il y a une date de péremption, il y a une date qu'ils ont délivré le passeport. Ouvre et puis montre aux Ivoiriens. Si vraiment tu es crédible. Toi-même dans ta vidéo du dimanche, tu as dit que non, tu mentais pour couvrir Gbagbo, non? Mais maintenant tu vas dire la vérité. Tu n'as pas honte sur les réseaux sociaux venir dire que tu mentais pour couvrir Gbagbo. Oh, honte. J'ai honte à ta place. Moi j'ai honte à ta place. Une grande personne comme ça, quand il dit sur les réseaux sociaux et puis tu as des enfants qui t'écoutent comme ça, que vont penser tes enfants? D'abord de un, tu n'es même pas responsable. Tu n'es pas responsable. Tu es immoral, tu es amoral. Et puis tu vas venir encore piailler, gueuler sur les réseaux sociaux. Tu as dit dans ta vidéo que le président Laurent Gbagbo n'est pas un panafricain. Je vais te donner le sens, ou bien étymologiquement, le mot panafricanisme. Je vais te dire ce que ça veut dire. C'est un nom masculin, le mot panafricanisme. C'est un nom masculin. C'est une doctrine qui tend, écoute bien, écoute très bien. C'est une doctrine qui tend à développer l'union et la solidarité africaine. C'est une doctrine qui tend à développer l'union et la solidarité africaine. C'est ça le mot étymologique de panafricanisme. Et je vais te montrer, je vais te donner juste un tout petit exemple qui atteste et qui montre que le président Laurent Gbagbo est panafricain. Là où Alassane Dramane Ouattara a fait venir une carte de séjour pour permettre aux Togolais, aux Maliens, aux Guinéens, aux Burkinabés, aux Ghanéens et tous les pays qui nous entourent et qui sont loin de nous d'avoir un titre de séjour en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, dès qu'il a pris la session de la présidence, il a supprimé automatiquement cela. Il a montré que ce n'était même pas du tout rentable et ça empêchait la libre circulation des personnes. C'est ça là qu'on appelle un geste panafricain. Donc pour ta compréhension, pour ta gouverne, voilà un tout petit exemple que je vais te donner. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'avec toi, si on va trop loin, tu te mélanges dans tes pédales. Tu ne sais rien, tu ne connais rien. Tu montres l'incohérence dans tes vidéos. Tu as dit encore que le président Laurent Gbagbo a averti de Villepin et Jacques Chirac par rapport à la crise qui venait. Oui, il a averti parce qu'il y avait des accords de défense qui liaient la Côte d'Ivoire à la France. Et la Côte d'Ivoire et la France avait le devoir de sécuriser notre territoire. Les 322 462 km². Ils avaient le droit de sécuriser cela. Raison pour laquelle il les a fait appel. Mais eux, comme ils étaient complices et ils étaient derrière
ces tentatives de coup d'État, alors ils ont dénigré cela. Mais nous avons montré que nous pouvons passer par des réseaux pour pouvoir bombarder et détruire certaines choses. Raison pour laquelle nous avons fait appel aux mercenaires. L'État de Côte d'Ivoire a fait appel aux mercenaires. Et l'État de Côte d'Ivoire a fait appel aux mercenaires, c'était dans l'intention de libérer la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens soient en paix. Parce que vous, comme ça, les Johnny Patiko dans Janameri, là, si c'est sur vous on comptait là, d'après nos frères musulmans, Wallahi Bilaï, 2002 là, il y a longtemps, ils avaient renversé le président Laurent Gbagbo jusqu'à qu'ils allaient le tuer. Parce que vous, comme ça, là, les Johnny Patiko dans l'armée là, vous êtes pleins des trous de cuir, des trouillards, des fémelettes. Vous savez seulement que vous bluffez et faites la grande gueule. Sinon, vous n'êtes pas allé dans la gendarmerie par charisme et par conviction et par vocation. Et je le dis haut et fort. Vous êtes allé parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de boulot, vous êtes allé attraper âme. Et tu as venu hier, je suis gendarme, je suis mono. Tu connais la devise de la gendarmerie? Je vais te donner la devise de la gendarmerie. Honneur, patrie. C'est ça la devise de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Honneur, patrie. Où est ton honneur? Où est ta patrie? Tu n'as pas laissé ta Côte d'Ivoire pour aller te réfugier quelque part? Ton honneur où? Ta morale, ta dignité, c'est où? Johnny Pacheco, c'est où? Et ces gendarmes, les vrais gendarmes, c'est eux qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Et présentement, c'est eux qui sont en train de couper dans les prisons, dans les coins, qui sont même sevrés de leur salaire, qui jouissent même pas du bien-être. C'est ça, on dit mono. C'est pas pour toi. Et ces gendarmes. Donc Dieu a raison. Ça, c'est du coq à l'âne que tu es en train de faire. Moi, j'ai regardé la vidéo parce que j'ai dit, et je dis toujours, comportement du mouton de Johnny Pacheco, réaction du berger Elvis. Dès que tu vas mal te comporter, moi, Elvis, je vais te recadrer et te mettre en enclos. Ça, c'est clair, je te l'ai toujours dit. Il faut apprendre à être cohérent dans tes vidéos, s'il te plaît. Tu fais trop de ramassis de vidéos, de par-ci, par-là, et tu montes et tu dis que c'est ça, tu appelles déconstruire le président Laurent Gbagbo. Moi, j'appelle ça, ces vidéos-là. Même l'enfant même qui vient de naître, même savait que la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien employait des pilotes biélorusses, des pilotes français et des pilotes anglais. Tu n'apprends rien à personne. Et puis, sache encore, si tu as bien fait le village là, quand on prend un mercenaire dans une équipe de football, ce n'est pas parce que l'équipe n'est pas forte, hein, je te dis ça aujourd'hui. Mais c'est pour renforcer l'équipe pour qu'on puisse gagner. Voilà. Mais comme dans l'équipe, il y a des trous de cuir comme toi, plein dans notre armée, là, raison pour laquelle on nous est battus. Sinon là, si les Johnny Pacheco là, vous étiez 200 comme ça, ou bien 2000 comme ça dans notre armée là, Wallahi Bilaï, comme le disent nos frères musulmans. 2002, on a renversé derrière le président Laurent Gbagbo. Mais comme ils ne sont pas assez, et qu'on a pu les canaliser, et qu'aujourd'hui d'autres sont en train de faire sortir leur gueule, en train de piailler, et qu'on les connaît maintenant, on sait maintenant comment s'en prendre. On sait comment maintenant faire. Tu as dit encore que dans ta vidéo que le président Laurent Gbagbo a donné près de 6 000 € en ce moment où les gendarmes ne touchaient que ils ne touchaient pas près de 3 000 € et 300 €. Écoute, je vais te dire quelque chose. Quand on prend un mercenaire pour jouer au football là, ou bien on prend un mercenaire dans une équipe de football dans les villages comme on le fait souvent, c'est parce qu'on sait que ces joueurs là, ces mercenaires là sont talentueux et qu'ils peuvent faire remporter l'équipe, raison pour laquelle on mise gros pour ces mercenaires, raison pour laquelle on a misé gros. Mais sans oublier que ces joueurs qui sont de la patrie, on vous a donné ce qu'on appelle haut les cœurs. Ces haut les cœurs là, vous avez fait quoi? C'est pas bien, vous prenez pour boire et puis vous êtes assis à la maison, vous faites rien, vous ne défendez même pas les Ivoiriens. Tu viens montrer tes lacunes, tes cohérences pour dire non que la guerre t'a surpris. Moi j'ai honte à ta place, toi étant gendarme, tu dis que la guerre t'a surpris, j'ai honte. La population peut dire que la guerre a surpris cette population-là. Nous sommes d'accord. Mais toi, gendarme, toi, tu as les armes et la guerre te surprend. Oh, honte. Johnny, oh, honte à toi. Oh, bon.
J'ai honte quoi, j'ai honte à ta place. Non, j'ai honte lorsque certaines personnes regardent tes vidéos et puis ils n'arrivent pas à décortiquer, analyser tes dits pour savoir que vraiment tu es en train de faire du faux dans tes dits. Et comme dans ta vidéo, tu t'es traité de menteur, c'est bien, ça commence à venir. C'est-à-dire, je vois que le boulon 5 là, ça tend d'être dévissé. Arrivé un moment, le boulon 6, lorsque ça va péter, tu vas faire un infarctus. Tu vas faire des infarctus plein. Ça veut dire, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. J'ai honte à ta place, Johnny Patiko. J'ai honte à ta place. Moi, je dis toujours, je peux accepter, je peux comprendre, je peux admettre que des gens qui sont dans l'opposition critiquent, insultent le président Laurent Gbagbo. Je suis d'accord et je suis d'avis avec eux parce qu'ils ne partagent pas l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Mais toi, tu dis que tu incarnes l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Tu épouses ses idées et tu commences à l'insulter. Moi, je ne comprends pas cette rhétorique-là, cette figure de style que tu emploies dans tes manières de parler là. Hein. Non, 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 non. Je ne peux pas comprendre ça. Là, moi, je te dis, quand tu vas te comporter ainsi, moi, je vais toujours te recadrer, je vais toujours te mettre à l'enclos pour te dire que ce que tu es en train de dire, c'est incohérent, c'est insensé. Voilà. C'est clair, Johnny Patiko. C'est clair. Et Dieu a bien fait les choses, de telle sorte que vous, les coucougnons Christ, vous n'êtes pas près de 2 millions dans l'armée, quoi. Sinon, 2002 même déjà, Laurent Gbagbo n'était plus au pouvoir. Comme vous n'étiez pas assez, c'est maintenant que vous êtes en train de faire sortir vos cuits. Mais on voit votre cuit. Et Laurent Gbagbo a dit, quand vous nagez là, on voit votre dos. Tu es en train de nager, on voit ton dos. Mais continue de nager. La vie et l'avenir nous dira plein de choses. Oui. La nature informe. Mais Jésus-Christ là, il transforme les gens. Regarde seulement. Regarde le cours de la vie. Allons seulement, allons-y. C'est bien sûr, nous on attend tes vidéos tu vas déconstruire tes vidéos de déconstruction. Là. Nous on attend ça parce que ça là, ce n'est rien, tu n'as rien fait. Ça là, tu n'as rien fait même. Ça c'est pas, ça c'est zéro. Zéro. Nous on attend. On attend encore. Parce que nous, on ne se reproche rien. Mais moi je dis, comme tu n'es pas un Gore, un Gbagbo ou rien, nous, les Gbagbo ou rien, c'est-à-dire ceux qui incarnent ou bien qui épousent l'idée de Gbagbo, tant que tu vas les offenser et que tu vas te réclamer Gore, nous on va te recadrer. Maintenant, si tu t'allies au pro-AFI, c'est-à-dire à ceux qui aiment l'idéologie d'AFI, là, il n'y a pas de problème parce que nous, on sait que AFI et le président Laurent Gbagbo ne marchent plus dans la même direction. Donc, si tu es parmi eux, ok, mais nous, on sait que tu es déjà parmi eux, mais tu joues la double identité. Mais cette double identité, on appelle ça votre face. Ça va te rattraper un jour. Petit, tu es un enfant. Gbagbo, là, c'est un génie dans la politique. Si tu ne sais pas, là, je te dis ça. Tu sais, Gbagbo, on le compare déjà à qui? Voilà, donc reste 36-15. À bon entendeur, salut.